Une théorie sur cet astérisque explique pourquoi Thunderbolt avec l'astérisque est en fait secrètement quelque chose d'autre et c'est énorme. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Un seul des films du MCU à venir dans la liste pour la phase 5 est un film crossover, Thunderbolts, qui rassemble une escouade d'anti-héros et d'anciens méchants du MCU. Dirigé par Valentina Allegra, les membres de l'équipe Thunderbolts unissent apparemment leurs forces contre leur gré, peut-être dans le but de se racheter de leur passé criminel. L'équipe MCU de Val n'a pas grand-chose à voir avec les Thunderbolts originaux du matériel source qui sont dirigés par le baron Zemo et comprennent d'autres méchants devenus héros tels que Songbird et Moonstone. Dans les bandes dessinées, les Thunderbolts originaux se rassemblent afin de gagner en puissance et en popularité dans l'ombre des Avengers, mais ils se sentent rapidement à l'aise dans leur rôle de super-héros et renversent les objectifs crapuleux du baron Zemo. Après que Zemo ait saboté l'équipe, les Thunderbolts passent par plusieurs formations et itérations différentes, devenant l'équipe d'opérations secrètes de référence pour divers cerveaux méchants. L'intrigue des Thunderbolts pour le MCU ne ressemble à rien comparé à l'homologue de la bande dessinée de l'équipe, mais cela peut être une stratégie de détournement intelligent pour cacher le vrai titre du film. Annoncé pour la première fois au San Diego Comic-Con en 2022, Thunderbolts a reçu un titre avec une typographie qui ressemblait au matériel source, même si le titre ne portait pas le logo éclair emblématique de l'équipe. Thunderbolts a ensuite connu plusieurs changements, dont la sortie de Steven Yeun et Ayo Ediberi du casting. En mars 2024, les images des coulisses de Florence ont révélé un autre changement, un titre Thunderbolts minimaliste avec un mystérieux astérisque que le compte X officiel de Marvel Studios a conservé dans sa publication. Peu de temps après, lors du Cinéma Con 2024, le PDG de Marvel Studios, Kevin Feige, a abordé l'astérix dans le titre Thunderbolts en déclarant « Oui, vous remarquerez l'astérix à côté de Thunderbolts. C'est le titre officiel du film et nous en parlerons une fois que le film sera sorti. » Bien que Kevin Feige ait affirmé que l'astérix dans Thunderbolts est officiel, il est possible que le titre actuel ne soit qu'une erreur temporaire. Auparavant, Feige avait trompé le public lors du Comic-Con 2014 en annonçant le troisième opus de Captain America sous le nom de Captain America Serpent Society, ce qui avait baissé la garde du public jusqu'à ce qu'il révèle le titre du film qui plaira à tout le monde, Captain America Civil War. De même, la raison pour laquelle Kevin Feige dit qu'il ne discutera pas de l'Astérix Thunderbolt qu'après la sortie du film est peut-être en fait qu'il cache un spoiler majeur qui pourrait n'avoir de sens pour le public qu'après avoir vu le film. Le changement de titre de Captain America n'est pas la seule mauvaise direction utilisée par Marvel Studios pour garder secret les révélations majeures. Plusieurs acteurs de Marvel ont nié leur apparition dans des films malgré leurs négociations en cours ou leur rôle déjà confirmé. Benedict, Paul, Tatiana, Jonathan, Patrick Stewart et John Krasinski, et bien sûr Andrew, font partie des acteurs qui ont affirmé qu'ils ne joueraient pas leur rôle respectif dans le MCU, peu de temps avant que les films et les séries ne prouvent le contraire. Cela pourrait également être le cas dans Thunderbolts. Marvel Studios a également publié de nouvelles séquences de Captain America 4 à la CinemaCon 2024. Apparemment, le président Ross informe Captain America de son intention de recréer l'initiative Avenger de Nick Fury, peut-être motivé par des raisons moins honorables que l'ancien directeur du SHIELD. Le fait que Ross souhaite construire sa propre version des Avengers au moment même où Valentina Allegra rassemble son équipe pourrait être simplement une coïncidence. Cependant, il est également possible que Val teste une première version de l'équipe de Ross avant de lui présenter une line-up définitive. Dans Black Panther Wakanda Forever, Valentina Allegra exprime son intérêt à gagner du pouvoir et de l'influence avec l'aide d'une ressource qui change le monde comme le vibranium du Wakanda. Le vibranium n'est peut-être pas une option viable maintenant que le Wakanda partage librement ses ressources avec le reste du monde. Ainsi, la prochaine meilleure option pour Val pourrait résider dans le sérum Super Soldier et ses améliorations similaires. Cependant, Val ne se limitera peut-être pas à recruter tous les super-héros, super-soldats du MCU qu'elle pourra trouver. Elle pourrait également se trouver une énorme source de pouvoir et de levier en louant son équipe à des entrepreneurs comme le président Ross. Si le président Ross et Valentina Allegra sont sur la même longueur d'onde concernant le potentiel d'une nouvelle équipe Avenger, il est logique qu'ils travaillent ensemble pour trouver des remplaçants pour les Avengers avant que quelqu'un d'autre ne les devance.
puisque le refus des Avengers de suivre les ordres des gouvernements et des organisations privées était clair depuis leur création, Ross et Val pourraient se concentrer sur le recrutement d'anti-héros et de méchants qui souhaitent effacer leur passé. Cela limite le nombre et la variété de leurs candidats, mais permet à Ross et Val de manipuler leur équipe comme ils le souhaitent. Dans le matériel source, le méchant de Spider-Man, Norman Osborn, accède au pouvoir après avoir profité d'un conflit international. Les Avengers n'étant plus actifs et ayant suffisamment d'influence politique entre ses mains, Osborn engage les Thunderbolts comme équipe d'opération spéciale personnelle. Osborn comprend que la bonne volonté des Avengers pourrait masquer les intentions crapuleuses d'une équipe similaire. Il modifie donc la composition des Thunderbolts afin de les faire ressembler le plus possible aux héros les plus puissants de la Terre. Étant donné que Norman Osborn semble absent de Terre 616 du MCU, le président Ross et Valentina Allegra pourraient remplir son rôle. L'astérisque dans le titre Thunderbolts pourrait donc faire allusion à la transformation des Thunderbolts en Dark Avengers. L'équipe pourrait commencer comme une équipe d'opération spéciale engagée par Val pour l'aider à amasser du pouvoir et des ressources, mais se transformer en une équipe à part entière de méchants Avengers lorsque le président Ross l'achète à Val. Si tout ça c'est exact, il est peu probable que cet événement se produise tout au long de l'intrigue principale du film, mais elle pourrait se produire juste avant le générique ou pendant la scène post-générique du film, concluant le film avec un twist final qui répond à la question de l'astérisque et met en place un nouveau film d'équipe pour le MCU qui n'a pas encore été annoncé pour la phase 6 ou 7, les Dark Avengers. Voilà, je trouverais ça assez sympa parce que sinon, des autres Dark Avengers, il n'y en a pas. Il n'y a que. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.